Mais j'ai vu que l'attachement à Dieu donne certainement de la victoire. Et Dieu nous soutient bien aujourd'hui. Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir, bien sûr. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette diffusion. La 43e vidéo dans notre plateforme Jésus-Christ te cherche. Vous savez, c'est une plateforme qui a pour but de répandre l'évangile, mais également de nous apporter des exhortations qui nous encouragent, nous fortifient à marcher dans la sanctification, dans la vocation céleste à laquelle nous avons été appelés, en voyant quels sont les défis qui s'élèvent parfois de manière consciente ou inconsciente à cette vocation céleste, et comment la Bible, la prière, la méditation, l'exhortation nous aident à nous approcher au Seigneur. Évidemment, Jésus-Christ te cherche, mais nous voulons aujourd'hui, en quelques minutes, dire comment c'est Jésus-Christ-là nous chercher nous-mêmes aussi, et comment nous sommes devenus chrétiens. Je suis né dans une famille polygamique où tous les enfants s'entendent bien. Et c'est une faveur que Dieu nous a faite, il faut bien le dire. Et à un certain moment, on a eu des frères et des sœurs qui ont commencé à se donner à Dieu, qui ont commencé à prier. Évidemment, mon père, qui était un intellectuel de secours, professeur d'université de français, il n'appréciait pas, on va dire, les choses de Dieu. Parce que pour mon père, Dieu était injuste. Comment se l'expliquait-il? Pour lui, les Européens vivent mieux que les Africains. Ils ont de meilleurs systèmes de santé, les routes sont en bon état. Et comment pouvait-on lui parler d'un Dieu juste et bon pour tout le monde? Tant qu'il y avait également ceux qui vivaient bien, qui ont exploité les autres, qui ont exploité les Africains, qui ont fait l'esclavagisme, tant de choses mauvaises. C'est pourquoi mon père disait qu'il était le candidat unique pour l'enfer et que lorsque Dieu se mettrait devant les hommes pour les juger, avant qu'il n'ait ouvert la bouche, il entrait lui-même en enfer. C'est pas agréable à raconter, mais je dirais par parenthèse, à toi qui m'écoutes, si tu es réellement chrétien, que tu as ton père, tu as ta mère, tu as ton oncle qui est peut-être vivant, il faut prier pour eux car c'est une grâce que Dieu te fait d'avoir des parents vivants alors que tu es chrétien parce que tu as le temps de prier pour tes parents. Et donc, avec des amis très proches, plusieurs parmi lesquels, s'ils peuvent connaître, j'avais un certain Oli Adela, un certain Louis Solo, d'autres. On s'est moqué de ceux qui priaient. On les trouvait pour des idiots. À l'époque, il y avait cette situation politique difficile en Algérie avec Abbas Madani, ceux qui peuvent se souvenir des groupes islamiques armés. Et nous les avons qualifiés, eux ici, de GPA, des groupes pentecôtistes armés, pour les acculer, pour les déranger, parce que vraiment on n'appréciait pas ce qu'ils faisaient. Et personnellement, je m'appelais chrétien de la diaspora, loin des églises, mais près de Dieu. Mais c'était en fait de l'orgueil. Et je me souviens avec honte, à ma honte, qu'un de mes frères qui s'est donné beaucoup à Dieu, j'ai passé nuit avec dans la chambre, j'ai affiché les passages de Matthieu chapitre 6, verset 6 qui dit « Quand tu pries, mais quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils sont exaucés. » Donc j'étais en quelque sorte comme quelqu'un qui persécutait les frères. Mais ils étaient sages vis-à-vis de moi. Ils ne m'ont jamais méprisé. Ils ne m'ont jamais rencontré ça. Et la meilleure, c'est qu'un jour, alors que j'ai entré dans notre chambre, j'ai aperçu mon frère aîné, Bayard. Il était couvert d'un drap, il priait, intercédait pour moi. Et à ce moment-là où j'entrais, il disait à Dieu, s'il te plaît, c'est Dieu, fais que Coco puisse se convertir. Il n'avait pas senti que j'étais entré et je suis vite ressorti. Aujourd'hui, je peux dire que ces prières
ont porté des effets, non seulement à lui qu'à d'autres personnes. Alors, avant de devenir chrétien, j'étais un garçon espiègle. J'ai fait beaucoup de bêtises. Je vous ai dit tout à l'heure que mon père, je suis issu d'une famille polygamique. Nous sommes plus d'une vingtaine d'enfants. Mais celui qu'on a le plus frappé par mon père, c'était moi. J'étais espiègle. J'ai commis des choses inqualifiables. Je me battais. Vous connaissez à l'école. J'ai vécu dans la masturbation, dans l'esclavage, ces choses-là. J'ai voulu entrer dans les fétiches, j'ai voulu entrer dans l'occultisme. J'ai fait des choses honteuses. J'étais un grand bagarreur. J'étais un espiègle. Parfois, on peut dire, les enfants bien éduqués, mais il y avait tant d'espiègles. Quelqu'un m'a donné un jour un livre dont je ne vais peut-être pas faire la publicité. On me dit, il a lu, ça fait 3 jours qu'il ne mangeait pas. Je l'ai lu, on parlait de principes, un homme qui doit maîtriser ceci, qui doit maîtriser ça. Mais je sentais toujours cette interpellation dans mon cœur. Si ce que tu fais en secret t'était montré, comment te défendre? Et j'ai senti que le Seigneur m'aimait, qu'il est temps de lui donner ma vie. Et en octobre 1998, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et depuis, je n'avais jamais imaginé dans ma vie que je pouvais devenir chrétien, ni même exhorté par la grâce du Seigneur. Il est vrai que j'ai eu des combats, même après m'être converti. Mais j'ai vu que l'attachement à Dieu donne certainement de la victoire. Et Dieu nous soutient bien aujourd'hui. Il y a des choses dont le Seigneur m'a totalement délivré. Totalement délivré. Parce que en se donnant sincèrement à Dieu, Dieu il nous délivre et nous y appartenons. Je ne sais pas quel est ton cas, mon frère. Ce n'est pas la fréquentation d'une église qui fait devenir chrétien. Ce n'est pas la bonne pensée que tu as à Jésus-Christ qui te fait devenir chrétien, non. Ce n'est pas la connaissance de quelques histoires bibliques qui te fait devenir chrétien, non. Devenir chrétien, c'est d'abord prendre conscience que nous sommes nés pécheurs et perdus. Parce que le jour où Adam et Ève ont péché, était un jour triste pour l'humanité et que nous avons tous hérité le péché d'Adam et Ève. Comme dit Romains chapitre 5, verset 12, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, avec le péché la mort, car la mort s'est étendue à tous les hommes. Et Jean 3, 16, il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour que celui qui croit en lui ne périsse pas, qu'il avait éternel. Frère, on ne devient pas chrétien d'abord pour avoir les maisons, les habits, l'argent, les richesses, les voyages, non. Elle me dit que ce n'est pas pour des choses périssables que le Seigneur nous a rachetées, mais c'est pour la vie éternelle. Et elle nous promet dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 21, qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Là où nous irons, nous serons avec le Seigneur. Il n'y aura ni deuil, ni larmes, car les choses anciennes passeront et les choses nouvelles viendront au niveau de l'univers de la créature. De la même manière que 1 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es peut-être en train de lutter aussi contre les péchés. Tu es peut-être honnête. Tu luttes contre la cigarette, contre l'impudicité, contre la drogue, contre le mensonge, contre l'esclavage des films, des séries télévisées, l'esclavage du téléphone, l'esclavage des bouffonneries, des blagues, des blassons qui ne glorifient pas le Seigneur, l'esclavage de l'occultisme, les avortements, les préservatifs partout, tant de choses qui encroûtent ton âme. Jésus peut t'aider. Jésus ne vient pas t'aider d'abord pour te donner les richesses du monde. Il vient t'aider pour te donner la vie éternelle, mon frère. C'est cela que je t'annonce. C'est cela que Jésus veut de toi. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 à 16, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce que doit tout homme, ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera en jugement toute œuvre d'homme au sujet de ce qui est caché, soit bien, ou ce qui est caché, soit mal. Mais toi-même dans ta conscience, tu sais ce qui est caché en mal devant Dieu. Et Dieu t'appelle à te repentir, à lui donner sa vie, à s'attacher à lui. Non pas à te repentir et aller retomber dans la vie des faux prophètes, des gens qui vont t'amener loin du Seigneur. Penser que la foi, c'est l'auto-exaltation, c'est
le management, c'est le développement personnel de la personne. C'est Christ un instrument pour tes objectifs de la terre, mais pour la vie de Christ, pour se soumettre à lui, être son enfant, faire sa volonté et l'attendre dessus. Que Dieu te bénisse. À la prochaine, par la grâce de Dieu. Cher ami, tu as écouté le témoignage de ce bien-aimé. Il méprisait les chrétiens tout en se croyant juste dans le péché de mensonge, de masturbation, d'hypocrisie et beaucoup d'autres choses. Il était orgueilleux et prêt à avancer dans l'occultisme. Mais l'Esprit du Seigneur l'a interpellé en lui disant que tout ce qui est caché sera mis à découvert par Dieu à moins de se repentir. Lui se repent aujourd'hui, il sert Dieu. Vous aussi, Dieu peut vous pardonner. Il suffit de le lui demander avec foi en priant ainsi. Seigneur Jésus-Christ, comme cet homme, je marche dans beaucoup de péchés cachés alors que les gens me prennent pour un homme bien. Je ne saurais supporter de dénoncer mes péchés dans la condamnation et avec surprise. C'est pourquoi je te donne ma vie dès Aujourd'hui, oublie tous mes péchés et fais de moi véritablement une nouvelle créature en me, donnant la force de persévérer et de témoigner de ma nouvelle vie cachée en toi. Amen.